Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler d'un livre en particulier. Ça fait 2 mois que je l'ai en ma possession, puis j'ai jamais pu le lire d'une traite. Et c'est pas par manque d'intérêt, c'est vraiment par manque de temps. Mais je l'ai adoré, c'est vraiment un coup de cœur. C'est La Minotaure de Marie-Ève Maréchal, publié aux éditions Triptyque Queer. Et Marie-Ève Maréchal, le contexte, c'est que on le reçoit en entrevue aux Herbes Folles à la radio et elle a tellement bien expliqué son œuvre, puis c'était tellement intéressant, ça m'a vraiment tout de suite captivée parce que dans le temps actuel, dans la société où on fait comme un cheminement de, tu sais, d'accepter la multiplicité des identités, d'accepter ce qui est considéré comme différent, pas normal, puis toute cette farandole-là, ça, je pense que c'est un des livres qui devrait nécessairement faire partie du corpus littéraire de ce sujet-là, du queer, de être femme, être homme, c'est quoi, du féminisme, tout ça, là, ce livre-là devrait en faire partie. Moi, ma peur en entrant avec ce livre-là, c'est que en commençant le livre, c'était que ce soit trop abstrait, genre des espèces de petites capsules sur genre l'identité sans rien de concret, mais au contraire, c'est tellement terre à terre, mais en même temps avec des idées puis des réflexions. J'ai vraiment adoré. Maintenant, pour le résumé, j'ai essayé 2 fois puis j'ai un peu de la misère là parce que c'est plein de choses simultanément en même temps. C'est pas comme une histoire continue là. Oui, il y a un but là-dedans, mais c'est plus explorer un sujet. Le début puis la fin n'ont pas d'importance. C'est plus une longue réflexion, une longue discussion sur un sujet. Donc, pour parler un peu de l'autrice avant le résumé, en fait, je lis en arrière, là, fait qu'au cas où vous la connaissiez pas, Marie-Ève Maréchal, elle est écrivaine, elle est aussi chercheuse en littérature et spécialiste des écritures des femmes. Puis, avant ce premier roman, pour elle, elle a publié 2 recueils de poésie, La Chambre organique en 2012 et À la cime de mes racines, un miroir sur ma tête en 2007. Donc, je commence avec le titre. La Minotaure, c'est une figure qui représente pour Marie-Ève ce qui reste quand il n'y a plus rien. Quand on est tellement détruit par la vie, par certaines personnes, que ben, c'est la Minotaure qui ressort et qui va se battre pour soi, pour nous, puis qui va sortir les armes, puis c'est l'espèce de bête qui est tapie au fond et qui devient notre meilleure amie et qui nous garde en vie, qui nous permet de survivre dans des grosses épreuves. Minotaure, c'est relié à la mythologie, tu sais, le dédale caché bien au fond du labyrinthe, c'est là qu'on trouve le Minotaure au centre de tout. Puis voilà, fait que pourquoi on parle de cette Minotaure-là qui arrive quand il reste plus rien, c'est que ici on assiste un peu à qu'est-ce qui fait de Marie-Ève Maréchal la personne qu'elle est aujourd'hui, puis son parcours qui l'a rendue à être ouverte à la littérature, puis à se rendre compte que pour elle, elle est queer, elle est à la fois femme et homme. C'est 2 parties qui pour elle se complètent et qui font qui elle est. Puis comment elle en est venue à voir ça, à l'accepter, comment les autres voient ça, comment ils réagissent, puis comment ça l'affecte elle. Puis pour elle, ça n'a pas été un parcours facile. Puis un des personnages qui est comme le gros bully de l'histoire, et je cite l'œuvre, elle l'appelle son premier bully, et c'est de ça qu'elle a dû ensuite se sortir. Bien, ce premier bully, c'est son père. Et là, j'invente rien. C'est ça aussi dans la vraie vie, là. C'est quasiment comme... Ça dit bien roman. Fait qu'il y a des choses qui sont inventées, mais ça reste quand même le père. Elle ne parle plus à son père aujourd'hui. Puis, ce père, elle le surnomme le bonhomme 7 heures. Il devient un symbole, là, de tout ce qui n'a pas bien été. La peur et l'ignorance qui rend les hommes violents, parce que quand on a peur de l'inconnu, on réagit. Lui, il réagit agressivement, avec colère, il veut contrôler tout. Sa famille a jamais été à l'école. Elle, c'est la première à avoir fait un bac. Donc, elle vient d'un milieu ouvrier, défavorisé. Puis tout ça, ça vient avec un manque d'ouverture sur le monde, un manque de culture qui, chez le père, culmine là, en une espèce de monstre. Fait que même si la mère aime ses enfants parce qu'il y a Marie-Ève, mais il y a aussi ses sœurs, ben elle peut pas faire grand-chose. On va en apprendre aussi sur le parcours de vie de la mère. Et on le présente comme un legs de souffrance parce que la mère a vécu ses propres souffrances avec le parcours de sa famille, puis c'est comme si Marie-Ève le reçoit puis doit dealer avec elle aussi. C'est quoi son rapport avec ses sœurs? C'est quoi son rapport avec le père? Parce que dans la famille, Marie-Ève représente le garçon
que le père aurait voulu avoir et qu'il n'a jamais eu. Fait que c'est comme un garçon manqué. Alors, très tôt dans sa jeunesse, elle comprend c'est quoi la masculinité. Voilà, fait qu'il y a ce rapport avec la famille. Et puis, il y a ensuite, tout en partant du père puis des oppressions, ben, comment elle va réagir quand elle va découvrir c'est quoi l'amour, l'acceptance, la liberté, la connaissance, la culture, la liberté. J'étudie la liberté assez. Fait que quand on vient d'un milieu où elle se sentait aussi oppressée par les gens autour d'elle, puis que là, elle peut être dans un contexte où elle ne souffre plus, mais pour la narratrice, ça crée un grand choc. Puis pour elle, c'est comme encore plus douloureux de ne plus jamais souffrir, parce qu'elle a tellement souffert longtemps qu'elle a besoin de quelque chose, et pour elle, c'est les voix dans sa tête qui lui disent qu'elle appartient pas, le syndrome de l'imposteur. Fait la narratrice est prof dans un collège, puis elle va dire, mon Dieu, mes élèves pensent que j'appartiens pas à ce monde-ci, il va juste que je m'en aille. Évidemment, peut-être que les élèves ne pensent pas ça, mais c'est tout dans sa tête. Son rapport avec l'amour, donc quand elle rencontre une femme dont elle tombe en amour et qui le lui rend, comment gérer ça, parce qu'elle n'a jamais appris à aimer, et elle n'a jamais été aimée elle-même par le père, donc. Plein de dynamiques comme ça. Et c'était tellement enrichissant pour moi de lire ça parce que je suis bien plate, je suis une femme blanche hétérosexuelle qui vit dans un milieu favorisé. Alors, c'est de l'humanité dans le fond. Fait comment tu réagis quand tu arrives avec tel bagage, puis que là, il t'arrive des belles choses. Tu sais, c'est le parcours d'arriver à accepter de te donner le droit d'être heureuse, tu sais. Puis de te donner le droit d'être ses multiples identités, puis que c'est possible venant d'un milieu où, tu sais, tout est tellement comme simplifié, puis codé, puis stéréotypé, bien que c'est possible au contraire d'être à la fois homme et femme, de grandir, puis de sortir, tu sais, qu'il y a tellement de possibilités à l'extérieur, puis toute l'ouverture à ça. Fait que c'est beau, fait que c'est comme à la fois de la souffrance, puis beaucoup de beauté, puis c'est facile à lire parce que c'est des petites capsules comme ça, pas titrées, c'est fort, puis il y a des images, on peut comprendre, tu sais, puis on a de l'empathie, puis c'était vraiment chouette. Je pense que ça fait pas mal le tour pour ma chronique. Écoutez, je sais pas quoi dire d'autre que je vous le conseille. Puis d'ici la prochaine chronique, je vous souhaite de passer des belles lectures, puis une belle journée aussi. L'été est pas mal arrivé chez nous, fait que c'est très excitant. Donc à la prochaine. Bye!